Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Et Sam, c'est moi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des amendements calcaires, de la chaux, de la marne, du carbonate de calcium, de la chaux vive, de la chaux éteinte. Et je vais même vous expliquer pourquoi on dit couramment dans beaucoup de régions de France que le chaulage enrichit le père et ruine le fils. Et oui les amis, cette vidéo arrive enfin sur le carbonate de calcium, mais comme les amendements n'arrivent pas sur la ferme, comme j'ai pu vous l'expliquer dans d'autres vidéos sur le potentiel hydrogène, sur les analyses de terre, sur la matière organique, cette vidéo-là vient dans ce cycle technique pour vous expliquer l'intérêt et surtout le fonctionnement des apports d'amendements calcaires. En réalité, tout le monde en parle. J'ai pu regarder un petit peu ce qui se faisait sur Internet sur ce sujet et j'ai été un peu surpris et même très déçu de voir beaucoup de fausses informations, même parfois de nos instituts, en tout cas qui résument les amendements calcaires à quelque chose de purement chimique pour redresser vos pH. D'ailleurs, certainement que beaucoup d'agriculteurs ou beaucoup de jardiniers ont cette notion que lorsque leur pH de leur sol devient un peu acide, voire qu'ils ont des plantes qui changent de couleur ou qui ne poussent plus, ils en font le rapprochement que finalement, il faut qu'ils apportent du calcium pour tout gérer et si possible, le plus rapidement possible. Eh bien ça, c'est pas comme ça que ça marche. Alors je me trouve ici dans une petite carrière privée de carbonate de calcium, donc de craie, puisque c'est ça vulgairement. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'erreurs de langage. Mais la craie, en fait, c'est du CaCO3. Et la chaux, la partie active du CaCO3, c'est-à-dire la partie active du carbonate de calcium, ça s'appelle du CaO, donc c'est-à-dire du calcium plus de l'oxygène. J'arrête là ma partie chimique, un peu pompeuse mais importante, puisqu'en fait on va voir que l'apport d'amendements calcaires, de CaCO3, dans le sol a un autre rôle que simplement apporter du calcium. C'est aussi, à notre avis, un moyen d'apporter de l'oxygène de manière artificielle. On a pu voir dans certaines explications sol, mais je rentrerai dans le détail plus cet automne en vous parlant du sol sur le terrain, que l'acidité provient notamment d'un problème d'oxygénation des sols avant de provenir d'un problème de manque de calcium. Et un des moyens de ramener de l'oxygène dans le sol, c'est évidemment de tout faire pour améliorer la porosité, ce qu'on a déjà échangé ensemble, la vie du sol bien sûr, mais aussi, pourquoi pas, de ramener par des moyens chimiques de l'oxygène dans le sol. Vous savez comme moi qu'on consomme du calcium tous les ans par le travail du sol bien sûr, mais aussi par les apports d'engrais classiques ou même les apports d'effluents, puisqu'en réalité, pour une unité d'azote que l'on va apporter dans les champs, on va consommer une unité de calcium. C'est un ratio très simple, mais en gros par an, on a vite fait de consommer 150 à 200 kg de calcium simplement par les apports azotés. On peut aussi voir des agriculteurs qui, après des apports de calcium qui se font souvent l'été, donc de carbonate de calcium comme celui-ci, aller faire un profil 6 mois plus tard et retrouver ce calcium à 40-50 cm de profondeur, car il n'est plus retenu dans le sol. Donc l'agriculteur, dans beaucoup de cas, fait fuir ce calcium maladroitement par des excès de terre fine, en cassant les liens qui existent entre la matière organique et l'argile. Et entre ces liens, il y a le calcium, avec ses deux bras musclés, puisque le calcium, lui, c'est 2 plus de chaque côté, donc un de chaque côté, qui tiennent d'un bras l'argile et de l'autre bras la matière organique. Et en fait, quand on fait un excès de terre fine, c'est-à-dire qu'on casse ces liens pour finalement ne plus avoir de motte. En gros, c'est un peu simpliste, mais c'est ça. Et finalement, le calcium est alors fragilisé et peut être entraîné dans les profondeurs du sol. Il peut y avoir aussi des consommations de la partie active du calcium, c'est-à-dire le CaO, par un mauvais fonctionnement du sol, par son oxygénation, c'est-à-dire que les bactéries vont aller prendre l'oxygène dans la matière, j'en ai déjà parlé, par exemple dans l'eau, H2O, ils vont prendre l'oxygène de l'eau et rejeter l'hydrogène qui va se retrouver dans la solution du sol et participer à l'acidité. Donc, si vous commencez à décrocher un petit peu, allez voir la vidéo sur le pH qui explique un petit peu ces phénomènes-là. Alors, le carbonate de calcium, finalement, il sert à ça. Mais comme je l'ai dit, la partie active du carbonate de calcium, c'est la chaux, le CaO. Donc, en fait, à l'état de craie pure, il n'est pas présent. Il va falloir du temps. Il va falloir aussi qu'il soit soluble. Il y a des craies qui ne sont pas ou peu solubles. Et celles-ci ne contiennent donc peu de CaO rapidement disponible. Alors ça s'appelle dans vos analyses ou dans les informations que vous avez sur les amendements calcaires, c'est la valeur neutralisante. C'est-à-dire, en clair, c'est la solubilité du carbonate de calcium. En gros, un carbonate de calcium comme ça de carrière va de 35 à 50 de valeur neutralisante, ou on va dire de 35 à 50% de solubilité. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est des produits qui ont une action relativement modérée en termes de vitesse. Et c'est très important, puisqu'on en a parlé dans la vie du sol, que finalement de remonter un point de pH dans un sol, ça veut dire
10 fois moins acide et il y a très peu d'êtres vivants qui vivent dans 2 pH différents, c'est-à-dire un point de pH, c'est 10 fois plus ou 10 fois moins acide. Donc il faut y aller modérément lorsque l'on remonte les unités de pH. Inversement, lorsque ça descend trop vite par des apports très agressifs de l'agriculteur extérieur ou des apports industriels de produits agressifs et acides, si on descend le pH de plus d'une unité à chaque apport, quelque part on détruit son sol de manière très rapide. Alors il faut faire attention donc dans le sens de remonter le pH ou de faire un redressement dans ces sols, de ne pas mettre des produits trop solubles. C'est-à-dire qu'on peut avoir sur le marché des produits qui ont des solubilités jusqu'à plus de 80%. Évidemment, on parle de rapidité. D'ailleurs, j'ai pu lire que les instituts parlaient de rapidité et de valeur de prix de la valeur neutralisante sur le fait de faire évoluer le pH. Mais en réalité, dès que ça va vite, vous commencez à abîmer votre sol. Vous voyez, c'est paradoxal. Par exemple, dans les chantiers de BTP, pour faire une couche de forme avant de faire une autoroute ou une voie de chemin de fer, on utilise la partie active du carbonate de calcium qu'on appelle la chaux, le CaO. Et on l'utilise en quantité importante, l'équivalent à peu près de 150 tonnes à l'hectare. Et en mélangeant le sol avec ces 150 tonnes de chaux, finalement le sol est neutralisé, il devient de la poudre. Et avec de l'eau, on peut le compacter et en faire une couche qui est définitivement morte. Et donc le dicton qui dit « le chaulage enrichit le père et ruine le fils » vient de ce constat-là des anciens. C'est qu'en apportant de la chaux, on apporte de l'oxygène, on fait minéraliser le sol qui va avoir des effets derrière verts intéressants sur les cultures, mais en faisant minéraliser le sol, on consomme la matière organique de son sol, et si on en abuse un peu trop, au bout d'un moment, finalement, on a fragilisé son sol. Et le paradoxe, c'est que nous avons la chance d'avoir des carrières assez proches de nos fermes, donc on peut utiliser à prix intéressant des carrières de carbonate de calcium comme ça, qui sont même avec des contenances de magnésium dans beaucoup de nos régions ici, et finalement, on obtient des produits pas trop rapides, de bonne qualité de solubilité, 50 à 55% de solubilité, et finalement, on peut apporter ça entre 2 et 5 tonnes maximum à l'hectare et avoir une action modérée sur notre sol et surtout qui va durer dans le temps. Alors évidemment, plus ce calcaire-là est broyé, plus il est actif. Ça, c'est important. Et le mélange est quasiment obligatoire. On n'apporte pas comme ça du calcium en surface et on ne le laisse pas comme ça. Il ne va pas s'en aller, il n'y a pas d'effet d'évaporation ou je ne sais quel phénomène chimique. Mais par contre, si on veut qu'il fonctionne, il faut qu'il soit mélangé intimement avec la matière du sol. Alors, à part les carbonates de calcium de carrière, il existe évidemment des produits granulés qui peuvent être pas plus solubles d'ailleurs que ça, mais qui ne sont pas du tout au même prix. Si on va être à 20 € de la tonne, par exemple, d'un produit comme ça, on va peut-être être à 50, 100 € même de la tonne pour certains granulés qui n'ont pas plus d'avantages. C'est la même chose, c'est juste qu'il y a un procédé industriel. On va avoir les écumes qui viennent des sucreries de betterave. Donc ça, c'est plutôt des très bons produits parce qu'ils ramènent aussi des produits qui sont prélevés dans vos betteraves. Donc ils ont un rôle intéressant au niveau de vos sols, en apportant des éléments que vous avez enlevés. Par contre, les quantités apportées souvent sont bien trop importantes. On est au-delà de ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire qu'en réalité, des écumes, maximum, c'est 3 à 4 tonnes, 5 tonnes, pourquoi pas. En termes de solubilité, c'est guère plus soluble que ce type de produit. Puis après, on a des produits qui peuvent être liquides, qui vont aller jusqu'à des solubilités à 80%. Alors ça, je vous parle pour des carbonates de calcium de cette qualité-là, classique. Mais on peut aussi avoir ce qu'on appelle des chaux vives. Alors ça devrait être interdit, puisqu'en réalité, les chaux vives, on met ça sur les morts quand il y a une épidémie. Et tout le monde nous parle que le sol est vivant et on est capable de mettre des produits comme ça. Alors qu'est-ce que c'est que la chaux vive ? C'est ce carbonate de calcium-là que l'on a chauffé. En le chauffant, on a fait s'évaporer le CO2. Il ne reste plus que le CaO, le CaCO3 moins le CO2, ça fait du CaO, d'accord ? Donc c'est de la chaux pure et dure. Donc là, la concentration est à 100%. Et ce produit-là, quand il arrive au sol et qu'il pleut dessus, ça devient à ce moment-là de la chaux éteinte. Mais finalement, pendant ce procédé-là, il y a une montée en température très importante et en fait, ça stérilise tout. Alors, il y a des effets derrière très verts. Ce produit-là était contenu dans les scories, par exemple. Les scories, dans le temps, les déchets de sidérurgie qui étaient épandus par nos anciens au départ des engrais, ils ont vu des effets derrière verts phénoménaux. Ils se sont dit, c'est génial. Alors déjà, ils mettaient des 1 tonne 5 à l'hectare de produits solubles. C'est-à-dire que vous imaginez la consommation de matière organique qu'il y avait dans des zones de polyculture élevage, après des prairies, après tout ça, il y avait de quoi manger. Et finalement, ça a eu des incidences relativement fortes sur la dégradation des sols. Et je pense qu'aujourd'hui, ces produits devraient tout simplement ne plus être commercialisés. Mais pour certains, c'est un moyen aussi d'amener beaucoup d'unités neutralisantes dans peu de tonnage. Donc économiquement encore, c'est une histoire d'argent pour le transport. Transporter de la chaux coûte moins cher et apporte plus d'une unité neutralisante de chaux
que d'apporter du carbonate de craie comme ça, de calcium, qui finalement va avoir une valeur neutralisante de moitié, par exemple. C'est juste pour expliquer un peu le côté économique. Alors finalement, avant déjà d'apporter des amendements calcaires, il faudrait déjà aller observer sur le terrain la différence entre les deux pH, donc ça on en a déjà parlé, ce qui explique finalement s'il y a besoin d'en apporter. Mais avant d'apporter des engrais, honnêtement, dans tous les sols de France aujourd'hui, l'apport d'amendements calcaires est sous-estimé. Ça devrait être une priorité pour chacun d'entre nous. C'est ce qui va faire fonctionner votre sol, c'est ce qui va garantir une structure plus allégée, plus performante, une solidité aussi de votre sol, une meilleure résistance de celui-ci à la sécheresse par exemple. Vos plantes, par des apports de carbonate de calcium, il y a plein de plantes qui sont basophiles qu'on utilise, c'est-à-dire la betterave, le colza, les protéagineux. Bref, il y a plein de choses qui sont des cultures qui ont besoin de cette présence de calcium dans les sols. Alors la marne, la différence, c'est que dans la marne, il y a aussi l'argile. Donc finalement, on gérait deux choses. On gérait et le lien entre la matière organique et l'argile, mais on ramenait en plus de l'argile. Donc on augmentait la CEC, la capacité d'échange cationique que vous connaissez maintenant, et qui participait finalement à améliorer le réservoir de vos engrais. Donc ajoutez à ça du fumier, et vous aviez les deux principaux leviers pour améliorer les sols, et ce que nos anciens ont toujours fait. Bien plus utile honnêtement aujourd'hui en 2022 que les apports d'engrais N, PK et autres. Alors l'azote c'est un peu différent, mais pour la partie phosphore, potasse, etc. On en parlera cet hiver, je vous l'ai promis, mais je peux vous assurer que ça c'est un des plus gros mensonges de l'agriculture et celui qui fait couler le plus d'encre et qui coûte le plus d'argent à de nombreux agriculteurs et qui finalement ne correspond plus aux réalités du sol vivant et du sol dans son entièreté, c'est-à-dire jusqu'à la profondeur d'enracinement maximum que vous avez. Donc vous voyez, les amendements calcaires, c'est relativement simple. Aujourd'hui, il faut se limiter dans les quantités et plutôt, comme pour les composts, répéter les apports de manière régulière. Dans certaines techniques de travail du sol, comme le non-labour ou le semi-direct, on a tendance à favoriser une acidité de surface par une dilution plus faible des sols, de la matière organique, etc. Une concentration des résidus en surface. Et selon ce que l'on apporte aussi comme résidus en surface, on accentue ces phénomènes-là. Les apports d'engrais, bien sûr, qui peuvent être concentrés en surface et du coup, il n'y a plus la dilution de l'acidité créée par les engrais, le travail du sol, etc. Donc, c'est aussi une contrainte. Alors, il y a des techniques qui peuvent se développer où on apporte du carbonate de calcium ou de la chaux, donc de manière concentrée dans des granulés à des quantités de 100 à 200 kg tous les ans pour gérer cette acidité de surface. Je ne suis pas certain que c'est la meilleure méthode, mais en tout cas, c'est une méthode possible et qui permet de pallier à des dysfonctionnements qui peuvent arriver rapidement, notamment en faisant certaines observations dans certains sols, avec la présence de mousse ou de lichen ou de choses comme ça, qui montrent que là, l'acidité est bien présente et qu'il va être très difficile de réinverser le phénomène s'il n'y a pas la faune et la flore pour remonter le calcium et réintégrer la matière organique dans les horizons du fond. Donc là, je vois qu'au regard du temps, ça fait déjà une vidéo déjà assez longue avec beaucoup d'informations. On y reviendra de toute façon au fur et à mesure du temps puisqu'on reparlera de certains phénomènes de calcitisation, c'est-à-dire qu'on peut apporter du calcium dans les sols avec une partie active qui va se recombiner avec du CO2 dans un sol qui fonctionne mal et refaire du caillou, donc de la craie. Ça, c'est des choses qu'on observe sur le terrain, j'aurai l'occasion de vous le montrer. Donc vous voyez, c'est des phénomènes assez complexes, c'est-à-dire que c'est un moyen chimique d'essayer de résoudre certains problèmes. Le calcium et le magnésium sont vitaux dans les sols. Et à partir de là, plus les produits sont solubles, plus il faut baisser les quantités. Si on a une chaux très très soluble, il faut essayer d'en apporter une quantité modérée. Si on va apporter 3 à 5 tonnes de ce type de produit, pas au-delà, ça sert strictement à rien. Vaut mieux le répéter tous les 4-5 ans que finalement de l'apporter comme ça en grosse quantité une fois, puis de se dire qu'on va être tranquille. Puisque sur le terrain, on observe que cet apport de carbonate de calcium peut très bien se précipiter très rapidement et se retrouver à des profondeurs de 60-80 cm en même pas une année. Ça, je vous l'assure, je l'observe régulièrement sur le terrain, les petits nodules de calcium qui se retrouvent à des horizons inférieurs. Donc vous voyez, ça nous paraît simple depuis notre bureau avec l'analyse de terre de dire bon allez, faut que tu ramènes du calcium parce que ton pH... Donc déjà, comme je vous l'ai déjà dit, en fonction du moment où on fait l'analyse de terre, on n'obtient pas du tout les mêmes résultats. Et puis avec un sol qui est avec une bonne porosité bien équilibrée, avec des champignons, des bactéries, des vers de terre qui remontent le calcium du sous-sol et qui vont le mélanger dans l'ensemble des horizons, avec un niveau de matière organique qui reste stable, voire qui évolue positivement, vous n'irez que dans un cercle vertueux. Et donc le marnage et le compostage sont bien les deux mamelles de l'agronomie. Tout le reste qu'on a fait depuis sont souvent un petit peu exagérés et surfaits. On a surtout essayé d'évacuer des produits industriels en agriculture et ça continue toujours autant.
et voire des sous-produits même que l'agriculture se fabrique et qui sont nuls et qu'on va remettre dans nos sols. Donc vous voyez, on a encore du boulot, mais en tout cas, ces carrières-là ont de l'avenir puisque je pense qu'on a la chance d'être dans un pays qui en a à disposition. Et c'est vraiment une source de progrès pour l'agriculture et pour l'autonomie de vos sols, c'est-à-dire ne pas acheter d'engrais et faire fonctionner ce que vous avez dans vos sols. Eh bien, le calcium participe grandement à cela. Voilà les amis, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué. J'ai dû couper à plusieurs moments parce que c'est vrai que je pars vite dans des choses un peu trop compliquées. Il n'y a rien de mieux que le terrain et que vous soyez en face de moi, mais bon, le virtuel a ses avantages et ses inconvénients. Alors n'hésitez pas à poser des questions et certainement qu'on refera une vidéo sur ce sujet parce que c'est quand même important de comprendre comment ça marche. Allez, à bientôt les amis!